Je sais que vous êtes déjà très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, l'heure de la rédemption. Merci pour l'émission passée, merci pour tous ceux qui nous ont contactés, merci pour tous ceux qui nous ont écrit, merci pour l'intérêt que vous apportez dans cette œuvre que nous sommes en train de faire pour amener, pour faire jaillir la lumière dans les salis ou pour faire comprendre aux enfants de Dieu la valeur et la place du salis dans nos cœurs, dans nos vies. L'ère de la rédemption, comme nous avons toujours dit, c'est une église dans ta maison. Faites de cette émission une église dans ta maison, c'est-à-dire respectez les programmes. Soyez là chaque vendredi à 20h30 pour suivre, pour comprendre, pour faire grandir ta foi, pour croître spirituellement avec les enseignements de base pour la vie d'un chrétien. Sans plus tarder, avant de commencer notre émission, j'aimerais qu'ensemble avec vous, que devant moi, devant vos petits écrans, nous allons fermer les yeux pour prier le Seigneur, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous accompagne, afin que le Seigneur te parle en ce moment où tu n'as pas accepté d'être ailleurs, mais devant votre petit écran. Pour toi qui est pour la première fois devant l'écran sous l'ère de la rédemption, ne zappez pas rester là. Cette émission te fera du bien. Priez avec moi. Seigneur, une fois de plus, je suis reconnaissant de ta bonté, de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour moi et pour tous mes bien-aimés qui sont par le monde en train de suivre cette émission. Merci pour le privilège que tu nous as accordé de se tenir debout aujourd'hui, de travailler, de sortir, de faire des rendez-vous, des démarches. Merci parce que tu nous as protégés jusqu'à ces heures. Il fait déjà nuit, Père. Beaucoup de personnes n'ont pas eu le privilège d'arriver à cette heure. Beaucoup de personnes se sont réveillées avec nous, mais certains sont morts, certains sont dans les hôpitaux en ce moment. Éternel notre Dieu, la force que tu nous donnes, nous le profitons et nous voulons aussi faire profiter notre esprit en écoutant ta parole. Je laisse ces moments glorieux, ces moments bénis entre tes mains. Accompagne-nous au moyen de l'inspiration du Saint-Esprit. Car la Bible dit la révélation de ta parole est claire. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, éclaire tout celui qui est devant moi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu es un enseignant par excellence. Tu es un enseignant du domaine. Tu connais tout le monde qui sont devant moi. Je ne les vois pas, je ne les ai jamais vus. Mais tu les connais, leurs problèmes, leurs situations difficiles, les moments difficiles qu'ils sont en train de passer. Tu connais les besoins de leur corps. Tu connais les besoins de leur esprit. Tu connais les besoins de leur âme. Comble cela avec ta parole. Car ta parole nous donne tout ce qui est nécessaire pour le corps, tout ce qui est nécessaire pour l'esprit et tout ce qui est nécessaire pour l'âme. À la fin, nous allons remettre à toi la gloire. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es avec moi, aussi avec mes bien-aimés qui sont chacun dans son demeure habituelle. Merci parce que bientôt tu vas leur dire quelque chose qui va conduire la vie et nourrir leur foi, leur faire croître spirituellement. Seigneur, reçois la gloire pour ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Une fois de plus, je vous salue là où vous êtes en train de suivre cette émission. Le vendredi passé, nous avons commencé un nouveau sujet qui était très important aussi, qui a créé aussi des débats, qui a provoqué des appels, qui a fait que les gens puissent commenter. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Le sujet que nous avons commencé et nous allons continuer aujourd'hui, je l'avais intitulé « Les trois ennemis d'un chrétien ». Les trois ennemis d'un chrétien. J'espère que dans l'introduction, je vous avais dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Quand on parle d'un combat, c'est qu'on voit un adversaire ou les adversaires qui combattent. Bien aimé, si tu veux vaincre dans la vie chrétienne, il faut prendre la vie chrétienne de cet angle-là, que le fait d'accepter de devenir chrétien, de donner sa vie à Jésus, tu as déclaré la guerre ou un combat contre les antivaleurs. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. L'apôtre était conscient que la vie de foi, c'est un combat. Et Timothée étant un disciple devait être averti
de comprendre que le chemin que je me suis engagé nécessite avoir la force de combattre et à bien combattre. Lui-même aussi, il a dit dans 1 Corinthiens, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Les problèmes dans la vie chrétienne, bien aimé, combat le bon combat, achever la course et garder la foi. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais à ceux dont le Seigneur va faire la grâce de comprendre la vie chrétienne autrement. J'ai l'habitude de dire aux gens, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de formalité, mais c'est une vie. Nous allons vivre et espérer de vivre à cela. Pendant que nous sommes en train de vivre, il y a des nécessités, il y a des priorités. Bien aimé, si tu dois comprendre les choses de cette façon, la victoire n'est pas loin de ta vie. Combat les bons combats. Or, quand nous parlons de combat, c'est qu'il y a les ennemis. C'est pourquoi mon thème, je l'ai intitulé « Les 3 ennemis ». Il y en a plusieurs, mais dans ce sujet, nous voulons que parler des 3 ennemis qui sont devant toi, qui te combattent. Et je vous avais dit que ces 3 ennemis ne se séparera jamais de nous. On ne sait pas les éviter, mais on sait que les vaincre. On ne sait pas se séparer, mais on sait que les assujettir, les dominer. Bien-aimé, personne ne peut avoir la victoire dans la bataille ou dans le combat s'il n'est pas informé de son adversaire. C'est comme si tu es dans un ring, tu es en train de combattre, mais tu ne vois même pas l'adversaire. Or, si l'adversaire est là, il a la facilité de te terrasser, de te détruire, par l'ignorance de ne pas les connaître. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Si tu n'as pas la révélation de qui est ton ennemi, qui combat ta vie chrétienne, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas le combattre. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit, je ne frappe pas comme battant l'air. Il savait où il était en train de frapper. Amen. Et la fois passée, je vous avais dit, on a révélé le premier ennemi. C'était dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, je vais répéter le texte. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur Satan s'approcha, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Ça, c'est le verset 5. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet, aux anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est de là que nous avons tiré notre thème, c'est de là que nous avons commencé à développer le premier point. La Bible dit, Jésus fut amené en esprit, amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours. La première des choses, c'est lui qui a conduit Jésus dans la montagne, c'était le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui l'a amené. Mais c'est le diable qui l'a transporté. Nous allons comprendre, l'Esprit peut nous amener, le diable peut nous transporter. Il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens, ils sont arrivés quelque part, pas par l'Esprit, mais parce que le diable les a transportés. Ils ne rendent pas compte de ces choses. Ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Si le diable était capable de transporter notre Seigneur, c'est étonnant, bien-aimé. Toi, qui es-tu pour que le diable ne soit pas capable? C'est pourquoi, là où tu veux aller, là où tu es arrivé, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable qui veut m'amener là? Il y a certains niveaux dans la vie, je n'y arriverai pas aussi longtemps que Dieu ne m'amène pas. Si je force, le diable peut prendre le devant pour m'amener. Il y a des niveaux dans la vie, c'est très élevé pour le combat. Et beaucoup ont connu des chutes.
Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés conduire par l'esprit. Ils ont même permis au diable de les transporter et ils ont exécuté aux principes et aux exigences ou aux demandes du diable. Ce sont des notions fondamentales que nous allons maîtriser étant enfants de Dieu. Oui, le diable peut me transporter, mais je ne serai pas capable de l'obéir, ni de profiter de ses privilèges. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, la Bible dit que le diable s'est présenté devant Jésus. Le diable a compris qu'après 40 jours, 40 nuits, cet homme a fait. Je peux profiter de le manipuler. Il savait qu'il y a une demande de corps, de la chair. La chair était devenue faible. La chair avait besoin de manger. Il lui a proposé quelque chose pour satisfaire la chair. Parce que le diable savait que si Jésus doit satisfaire la chair, Dieu ne serait pas content de lui. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Parce qu'il savait que si la chair réclame quelque chose et que nous obéissons aux injonctions de la chair, Dieu n'est pas avec nous. Dans le moment que le diable lui disait ces choses, Jésus était obligé de jeûner parce que le Seigneur, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour les jeûnes. Le corps n'avait pas besoin. Jésus n'était pas obligé, de nourrir la chair. Mais la chair s'est présentée. Le diable s'est présenté. Il lui a présenté les désirs de la chair. Il dit, écoutez, tu as faim. Je ne sais pas, c'était le 40e jour de jeûne. La Bible dit seulement que quand il était dans le désert. Il dit, si tu es fils de Dieu. Je vous avais parlé le vendredi passé que le diable avait l'information de Jésus qu'il était fils de Dieu. Le diable le savait. Parce qu'il connaît Dieu. La Bible dit, si vous connaissez qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi le connaissent et ils les tremblent. Mais pour les tenter, le diable a joué de l'ignorance et cherché à savoir si réellement Jésus était le fils de Dieu. Mais quand Jésus a compris, il a discerné, il a dit non, cette demande ne vient pas de Dieu, c'est la chair. C'est la famine, c'est le corps. Je vous avais révélé le premier ennemi de ta vie chrétienne, c'est ta propre chair. J'avais dit, la chair ne peut pas nous permettre à glorifier Dieu. La chair ne peut pas nous permettre à adorer Dieu. La chair ne peut pas nous permettre de servir Dieu avec dévouement, avec amour profond. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas compris ces choses et ils sont tombés dans le piège de leur propre corps. Bien-aimés, ne cherchez pas encore les ennemis loin. N'allez pas encore faire le combat spirituel contre les coutumes, contre les tantes et les oncles. Commencez à faire le combat spirituel avec ton propre corps. Si tu seras capable de vaincre les désirs et les besoins corporels qui t'empêchent de s'approcher de Dieu, tu seras capable de vaincre tous les autres démons de l'enfer que le diable peut mettre à ton sujet. Amen. Tu as la lutte contre ton propre corps. Parce que le corps nous empêche d'aller loin avec Dieu. Le corps nous empêche de faire la volonté de Dieu. J'avais lu beaucoup de versets. Les vendredis passés, entre autres, je vous avais lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, 11. Vous avez découvert beaucoup de réalités. Je vous ai dit que le désir de la chair est contraire à ceux de l'esprit. À chaque fois que l'esprit demande quelque chose autre, la chair vient demander autre chose. Jésus dans le désert, l'esprit demandait le jeûne, mais la chair est venue demander la nourriture. Ordonne que ces pierres deviennent le pain. Or, ce n'était pas le moment.
Aime bien ton corps, entretiens ton corps, mais il faut discipliner ton corps. Bien-aimé, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est un sujet que nous avons débattu, nous avons développé le vendredi passé. Le corps ne va pas nous aider. Le corps ne nous accordera pas les avantages. La plupart des personnes qui sont rétrogradées dans la vie chrétienne, souvent c'est le corps qui les amène à reculer. Parce que le corps n'arrive pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Il avait localisé un adversaire. L'apôtre Paul savait s'il y a quelque chose qui veut traiter avec dureté, c'est mon corps à moi, pas le corps de mon voisin. Je traite durement mon corps et je la tiens assujettie. Parce qu'il avait peur de perdre les couronnes. Il savait que le corps peut le faire perdre les couronnes. Je vous avais dit, le corps peut te conduire lentement et sérément en enfer. Aussi longtemps que tu dois continuer à obéir à ces injonctions. Moi, je n'aime pas obéir à mon corps. Je l'aime, je l'entretiens. J'aime pas, je lui dis non, avec sévérité. Quand je dis non, je me fâche comme si j'étais en face de quelqu'un. Quand tu es là pour que satisfaire ton corps, tu ne dois pas plaire à Dieu. Tu ne dois pas plaire à Dieu. Je vous avais dit le vendredi passé, on ne peut pas se séparer des désirs du corps. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans le corps, on aura des désirs. Mais on ne peut que les maîtriser. Tu ne peux pas te séparer. Quelqu'un qui n'a pas les désirs du corps, c'est qu'il est mort. Mais nous avons le corps. On doit avoir toujours le même besoin, les mêmes déclarations, le même désir. Mais il faut maîtriser ton corps. Beaucoup de gens, avec qui nous sommes convertis ensemble, ils ont accepté le Seigneur comme nous, on l'a confessé. Mais ils n'ont pas pu progresser, aller de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce que le corps a mis des cales, des empêchements pour ne pas leur permettre d'aller de l'avant. Pour ne pas permettre aux gens de progresser. Et le corps ne te dira jamais merci. Tu lui donnes aujourd'hui, demain il va encore réclamer. Pas pour t'aider, mais pour te détruire. C'est l'apôtre Paul qui avait la révélation. Il a traité de son corps. Mon frère, ma sœur, traite durement ton corps. Je vous avais parlé de comment vaincre les désirs de la chair. La première des choses, je vous avais dit, en disciplinant notre corps, par la discipline. Comment vaincre les désirs de la chair? C'est par la discipline. Il faut être un homme discipliné, une femme disciplinée. Le corps, on peut l'encadrer, on peut le discipliner, on peut l'imposer, on peut le conduire. Le corps, si tu ne sais pas discipliner ton corps, tu ne dois pas le vaincre, ni vaincre les désirs du corps. Et deuxième chose, comment toujours vaincre le désir de la chair? C'est dans la prière. Je vous avais dit, il faut prier pour vaincre le désir de la chair. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez pour que vous ne tombez pas en la tentation. Car l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. C'est dans Marc chapitre 14, versets 35 à 38. Ou bien Matthieu 26, 36 à 43. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation. Le corps, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il faut savoir que la chair, elle est faible. Bien-aimé, la chair ne doit jamais te permettre de servir Dieu. Prie. Demande à Dieu la force naturelle. Demande à Dieu la force spirituelle. Pour dominer la chair et servir Dieu avec dévouement. C'est comme ça que toutes les tentatives, tu seras au-dessus.
la prière. Troisième chose, pour vaincre la chair, donner l'importance aux choses de l'esprit. Dans Galates chapitre 15, chapitre 5, versets 16 à 17, la Bible dit, les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Pour vaincre la chair, donne l'importance à choses spirituelles. Quand l'esprit a besoin de la prière, la chair a besoin de dormir. L'esprit a besoin de jeûner, la chair a besoin de manger. Tout ce qui est désir de la chair est contraire à ce de l'esprit. Il faut se discipliner. Il faut donner l'importance à ce qui est esprit. Il faut rendre compte que tu n'es pas un être humain, mais tu es un être spirituel. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des esprits. Nous avons le corps pour faire fonctionner l'esprit, mais pas pour obéir au corps. Il a dit Amen. Cherchez à tout moment ce qui est au contraire des désirs de la chair. Il faut imposer le corps dans les jeûnes, même s'il dit je ne saurais pas. Envoyez-lui dans les prières, dans les veillées de prières, même s'il dit je ne saurais pas. Quand tu imposes le corps, c'est que tu retrouves le désir de l'esprit. Amen. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donnez à la chair le temps qu'il faut donner. Donnez à l'esprit. Souvent nous priorisons la chair, mais nous privons l'esprit. Or, Job a dit dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un être spirituel. Et il faut faire l'effort que ton esprit dirige ton corps. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Que ton esprit dirige ton corps. Si c'est le corps qui commence à diriger l'esprit, tu es devant un danger. Et le salut est loin de ta vie. Aujourd'hui, je vais encore parler sur le deuxième ennemi. Deuxième ennemi d'un chrétien, c'est le diable lui-même. Il faut faire la différence. Quand je parle de corps, c'est par sentiment. Le diable peut entrer dans les désirs. Mais ici, je parle du diable lui-même comme adversaire. Il y a le temps, bien aimé, le diable se lève comme ça. Il s'approche de toi pour combattre ta vie parce qu'il est contre la vie chrétienne. Il est contre. C'est pourquoi il est considéré comme un adversaire. Dans Matthieu 4, à partir du verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Le diable les transporta dans une ville sainte, les plaça sur le haut temple et lui dit, si tu es fils de Dieu. Ici, c'est le diable. C'est le diable qui amène le Seigneur. Et les plaça. Il est transportant. Je vous ai dit, le diable est capable de te transporter. Mais un problème, ne cédez pas. Il a transporté le Seigneur dans une ville très élevée. Ça, c'était une autre dimension de combat. Et lui montrer la gloire de ce monde. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il donnera les ordres aux anges à ton sujet pour te protéger. Ces versets étaient dans la Bible, dans le rouleau à l'époque. Mais ces versets ne pouvaient pas être utilisés autant que le diable veut les mettre en pratique. Parce que nous pouvons être conduits par le diable. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Je vous ai dit, il avait l'information que Jésus était fils de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi à tout moment il lui répétait, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Bien-aimé, tu peux atteindre des niveaux dans la vie chrétienne, le diable doute toujours de toi. C'est que le diable veut te ramener en arrière, te contredire. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit. Quand Jésus a attendu là comme que c'est le diable, il lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas
Là, il s'adresse directement au diable. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimés, chrétiens et chrétiennes, écoutez-moi. Pendant que tu es en train de mener ta vie chrétienne, tu dois savoir que tu as un adversaire, c'est le diable. Le diable ne te laissera jamais. Il fait tout pour te détourner. Il va multiplier les bagarres et les combats, même le niveau du combat, jusqu'à ce qu'il va t'avoir. Tu dois rendre compte et savoir une chose, jusqu'à la fin de ta vie chrétienne, le diable sera toujours là pour chercher à te détourner. Même les dernières minutes de ta mort, le problème du diable, c'est que tu meurs païen. Même les jours que Christ viendra, 10 minutes avant le retour du Christ, ou l'enlèvement de l'église, le diable sera là comme un ennemi pour chercher qui est-ce que je peux récupérer dans les 10 minutes qui restent. Le problème du diable, il veut se faire conduire en enfer avec une masse de personnes qui va l'accompagner. C'est pourquoi ne jouez pas avec ta vie chrétienne. Car le diable, c'est un adversaire costaud. Même la Bible, elle les reconnaît comme ennemis. Nous allons lire. Matthieu 13, 39. La Bible dit ceci dans Matthieu 13. La Bible dit, je peux prendre 38, les champs sur le monde, la bonne semence, ce sont des fils et des filles du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La Bible reconnaît le diable comme un ennemi d'un chrétien. L'ennemi de ta vie chrétienne. L'ennemi de ta progression. L'ennemi de la prospérité de ta vie chrétienne. L'ennemi de tous les avantages que tu as dans la vie chrétienne. Le diable, c'est un ennemi. Et il est là à côté de toi. Bien aimé, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, on ne peut pas se séparer du diable. Il est là. C'est pourquoi je vous avais dit les 3 ennemis en question. On ne peut pas se séparer d'eux. Mais on sait que le vaincre. On sait qu'apporter la victoire, c'est ses ennemis. C'est un ennemi et le dangereux. Lisons encore 1 Pierre 5, 8. « 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, réjouissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, écoutez, la Bible reconnaît le diable comme un adversaire de tout celui qui se dit enfant de Dieu. La Bible le reconnaît comme adversaire. Comment tu peux mener la vie chrétienne avec plein de distractions au moment où tu as un adversaire costaud et géant qui est le diable? Et la Bible dit, il rôde comme un lion. Un lion affamé et qui cherche à dévorer. C'est l'état que le diable se comporte devant toi. C'est l'état d'esprit du diable devant ta vie chrétienne. Il est comme un lion. Il se présente, il s'approche. Vous savez, quand le lion réjouit, c'est que les animaux dispersent de la forêt. Parce que c'est trop dangereux d'entendre les cris du lion. Il ne pardonne pas. Le même état, c'est l'état que le diable se comporte dans ce monde pour chercher les chrétiens et les chrétiennes.
Comment peut-on vivre la vie chrétienne dans la distraction avec de tels adversaires? Alléluia. Chrétiens, chrétiennes, je fais appel à votre intelligence, à la sagesse divine, à l'Esprit de Dieu en vous. Ne prenez pas ces choses à la légèreté. À cause de l'ignorance de ces rangs de bagarres, voilà où nous avons amené nos vies chrétiennes. Voilà où nous avons amené l'église d'aujourd'hui. Où sont les vrais chrétiens? Où sont les véritables enfants de Dieu aujourd'hui? Malgré que les églises sont pleines, mais la plupart des personnes qui remplissent les églises, ils sont déjà entre la merci du diable. Parce qu'ils n'ont pas rendu compte que le diable c'est un adversaire. Ils n'ont pas rendu compte que dans ce monde, nous allons veiller. La Bible dit, veillez. Veillez. Car votre adversaire, on doit veiller à ces choses. Soyez sobres et veillez. Un chrétien ne peut pas marcher dans la distraction. Il doit veiller à sa vie chrétienne. Il doit veiller à son comportement. Il doit veiller à sa façon de parler. Il doit veiller au respect des principes de la parole de Dieu. Il doit veiller au programme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qu'on appelle le diable, qui se présente devant nous comme un lion qui cherche qui dévorer. Alléluia. Quand on fait appel à veiller, c'est-à-dire il ne faut rien de distraction. Il ne faut pas la distraction. Il faut être à l'état de veille, de contrôler à tout moment comment tu te comportes, comment tu es en train de mener ta vie chrétienne, pour ne pas tomber dans le piège du malin, dans le piège du diable. Évitez le sommeil spirituel, comme beaucoup de gens sont plongés. Malgré qu'ils sont dans les églises, mais le diable les a mis à l'état de sommeil. Ils ne veillent pas à la parole de Dieu. Ils ne veillent pas au principe de Dieu. Ils ne veillent pas à ce que Dieu cherche, à ce que Dieu demande. Ils ont oublié ce qui fait la force de la vie chrétienne. Ce qui fait la force de la vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu es venu à l'église. Ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est quand tu comprends qu'est-ce que tu fais. Quand tu marches dans le principe, tu respectes Dieu au moyen de sa parole. Combien de chrétiens sont aujourd'hui dans les églises, mais désobéissant à la parole de Dieu? Je reviens. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Heureusement, nous les chrétiens, nous avons le lion de la tribu de Juda. Lui, il est comme un lion, mais en réalité, il n'est pas un lion. Mais nous avons un véritable lion. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Si tu donnes ta vie à lui, bien-aimé, le diable ne peut pas s'emporter sur toi. Voilà pourquoi on a besoin de Jésus. Voilà pourquoi on a besoin d'Emmanuel. Voilà pourquoi on a besoin de notre Sauveur. Et écoutez, bien-aimé, chrétien, écoutez-moi. Toi, tu ne peux pas vaincre le diable. Il n'y a que Jésus qui est en toi qui peut vaincre le diable. Il ne faut jamais dire que le diable est faible. Il n'est pas faible devant toi. C'est pourquoi même le combat spirituel, le Seigneur dit, l'Éternel combattra pour vous. Dieu connaît les capacités du combat que le diable a. Il sait que toi, tu ne peux pas. C'est pourquoi je regrette pour tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui croit avoir la victoire sur le diable. Tu te trompes. Si Daniel, un homme de prière, le diable a résisté sa bénédiction pendant 21 jours. Il a résisté qui? La Bible dit l'ange qui avait amené la bénédiction. Il a retenu. Vous savez retenir, c'est-à-dire quoi?
emprisonné. Emprisonné, voilà. Il a mis l'ange en prison. Avec la bénédiction de Daniel, il dit qu'il ne passe pas. Daniel priait. C'est pourquoi moi je me demande aux personnes qui croient que les combats spirituels, combattons. Non, c'est pas ça. Le vrai combat spirituel, c'est quand tu reconnais les valeurs que je vous dis. Et tu pries que le Seigneur envoie ses interventions. Daniel était un homme de prière 3 fois par jour. Il fléchissait ses genoux. Mais il n'était pas capable de vaincre lui-même le combat. Il fallait que Dieu libère Michael pour venir libérer la... Mais toi, dis-moi, qui te dit que tu dois vaincre de tes efforts? La Bible dit, ce n'est ni... Écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit à qui? À toi qui crois que tu peux vaincre seul. Parce que la taille de la bataille, ce n'est pas toi qui peux avoir la victoire. Amen. Ce n'est pas toi. Daniel ne l'a pas emporté de ses efforts. Mais il a envoyé la prière à Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Michael qui avait les capacités. Même l'ange qui a apporté la bénédiction de Daniel n'était pas capable de lui-même passer. Et on l'a retenu. Il fallait que Michael vienne pour la libérer. Pour les libérer, pardon. Ce n'est pas par tes jeûnes. On doit veiller à ces choses. La vraie façon de veiller, c'est être correct avec Dieu, être correct dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, on a un adversaire de taille. Même si tu ne le vois pas. Des fois, tu ne rends pas compte que le diable te combat. J'ai toujours dit, jamais le diable viendra devant toi avec cravate, pantalon, chemise, dit c'est moi le diable, je vais te combattre. Ce sont des illustrations. Mais le diable, quand il vient, il se déguise toujours. Il prend la forme que tu n'imagines pas. Tu ne dois même pas rendre compte. C'est pourquoi il faut avoir Dieu et le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Quand le diable est descendu dans le jardin d'Éden pour tenter et combattre Adam et Ève, il a pris la forme de serpent. Aujourd'hui, on a taxé le serpent. En réalité, le serpent, c'était un animal qui cohabitait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. J'espère qu'ils avaient de bonnes relations. Ils parlaient quand même bien. Parce que pour écouter le serpent, il fallait vraiment comprendre qui il était. Mais le diable a pris la forme du serpent parce qu'il ne pouvait pas se présenter. Si le diable allait descendre, il dit, c'est moi le Lucifer. Dieu m'a jeté dans le ciel. Je suis rejeté sur la terre. Adam prend le fruit, mange. Adam n'allait pas manger. Jamais le diable va se présenter devant toi comme ça pour te combattre. Il doit toujours chercher la forme. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 14. Écoutez ce que la Bible dit. De Corinthiens 11, 14. Je lis au nom de Jésus. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent au ministre de justice. Il n'est pas étonnant que Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Ce n'est pas étranger que ces ministres se déguisent au ministre de justice. Le diable ne viendra pas comme ça. C'est pourquoi, pasteur, veillez. Le diable est déjà à côté de toi. Frère, veillez. Le diable est déjà là. Tu ne dois jamais rendre compte que ce que tu fais, le diable est derrière. Le comportement que tu as adopté pour le moment, le diable est derrière. La façon de vie que tu es en train de mener maintenant, le diable est derrière. Tu ne dois jamais rendre compte que c'est le diable qui ne veut pas que tu payes tes dîmes et tes offrandes parce qu'il ne veut pas que tu sois béni. Amen.
Tu ne dois jamais rendre compte que c'est le diable qui s'éloigne de l'église. Tu auras des raisons personnelles. Parce que la Bible dit qu'il se déguise en l'ange de lumière. Souvent, les personnes malmenées par le diable, ils croient qu'ils ont raison. Même Jésus l'a reconnu. Les personnes qui ont tué Jésus, Jésus a dit, ils ont fait ceci, croyant qu'ils rendaient un culte à mon nom, à ton nom. Croyant que c'était l'adoration. Parce que le diable était déjà là, mais ils n'ont pas remarqué que le diable était là. Il les a poussés à prendre Jésus, à les conduire dans le calvaire, dans la souffrance, mais croyant que c'était un culte. Bien aimé, quand le diable travaille avec toi, il faut avoir la révélation du Saint-Esprit et la sagesse, sinon tu ne dois jamais rendre compte. Parce qu'il se déguise à l'ange de lumière. Et ces ministres, selon ces versets, le diable a les ministres. C'est que c'est un gouvernement. C'est que c'est un gouvernement. Parce que la Bible dit, ces ministres aussi sont capables de se déguiser aux ministres de la justice. Frère, tu es arrivé trop loin. Sachant que c'est Dieu, ou c'est l'ange de Dieu, c'est l'ange des ténèbres. Serviteur, attention, tu peux devenir serviteur dans le gouvernement du diable sans le savoir. Parce qu'il est déjà déguisé. Dans nos églises, écoutez, peuple de Dieu, les diables s'est déjà déguisé dans les églises aujourd'hui. Où sont les vraies valeurs des églises? Où est la vie dans nos églises? Nous sommes en train de diriger des églises où il y a toujours des disputes, des querelles, des batailles, des guerres froides. Nous sommes en train de diriger des églises où il y a la haine, la jalousie, la méchanceté, la trahison. Bien qu'on se dit enfant de Dieu. Où est Dieu dans nos églises? Ne donnez pas accès au diable. Empêchons-les de fonctionner. Empêchez le diable de travailler. Enfants de Dieu, réveille-toi. Réveillez-vous, église. Réveillez-vous, les serviteurs. Réveillez-vous. Le diable est à côté de nous. Le diable veut détourner les choses. Le diable se glorifie quand nous sommes pleins dans l'église, croyant que nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Or, il a déjà volé notre culte. Et c'est lui qui commence à prendre la gloire. Quand il y a des disputes, quand il y a des querelles, la méchanceté, la haine et la trahison dans notre milieu, vous savez, vous croyez que c'est à Dieu que nous sommes en train de rendre un culte? Vous croyez que c'est Dieu qui reçoit le culte? Ce n'est pas le comportement ou les formes de l'église qui donnent gloire à Dieu. C'est la vie des peuples qui sont à l'église qui donnent gloire à Dieu. Si nous n'avons pas cette vie, on peut ranger les bancs, ranger le choral, vous montez là-bas, faites ceci, mais Dieu n'est pas glorifié. Et si Dieu n'est pas glorifié, c'est le diable qui est glorifié. Vous allez rendre compte, il y a des églises aujourd'hui où le diable descend le dimanche dans le trône en train de prendre gloire de vos louanges, de votre adoration. Pourquoi il s'est déguisé à l'ange de lumière? Vous croyez que vous êtes en train de rendre culte à Dieu. Or, Dieu n'est même pas glorifié. J'ai fait appel à votre intelligence, à votre sagesse, à votre savoir, que l'Esprit de Dieu vous aide. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je vais terminer en vous disant comment vaincre le diable. Comment vaincre le diable. Je vais premièrement lire deux versets. Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 7. La Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Les premières tactiques pour vaincre le diable, c'est la soumission à Dieu. Tu ne peux pas résister le diable aussi longtemps que tu ne sais pas te soumettre à Dieu. C'est ce que les autres font. Ça, c'est l'erreur, c'est l'inverse. C'est l'inverse des choses. Voilà pourquoi même tes combats spirituels sont nuls devant le trône de Dieu. Tu fais des jeûnes, prières de 40 jours, 21 jours pour combattre le diable. Le diable n'a pas peur des personnes qui gênent. Le diable a peur des personnes qui se soumettent à Dieu. J'ai fait appel à ton intelligence, ma sœur. C'est le principe des batailles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Comment tu as commencé par résister sans se soumettre? Toi qui veux résister, tu es soumis à la parole de Dieu. Tu es soumis aux autorités de Dieu. À l'église, on te reconnaît comme une secte soumise, un frère soumis. Est-ce que Dieu dans les ciels, il témoigne ta soumission? Ça, c'est l'erreur. Voilà pourquoi tes batailles n'ont pas de victoire. Voilà pourquoi tes jeûnes n'ont pas de réponse. Ça, c'est l'ère de la rédemption. Ça, c'est l'église dans ta maison. Ça, c'est les salis à côté de toi. Ici, ce n'est pas de tâtonner de gauche à droite. C'est la parole et la véracité. Église de Dieu. Commençons par la soumission. Dans nos églises, est-ce qu'il y a la soumission? On peut organiser des journées de combats spirituels. Ça, ce n'est pas un problème. Les personnes qui combattent là, ils sont soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une église qui n'a pas de soumission de toutes les générations. Les chrétiens veulent venir à l'église pour se satisfaire et non satisfaire Dieu. Les chrétiens veulent se conduire et non se laisser conduire par Dieu. Les chrétiens veulent faire leur volonté et non faire la volonté de Dieu. Comment voulez-vous avoir la victoire dans la bataille? Comment voulez-vous avoir la victoire dans la bataille? Toi qui m'écoutes, commencez par soumettre. Se soumettre. Regarde à gauche et à droite de ta vie. Dans quel point tu n'es pas encore soumis? Qu'est-ce qui représente l'insoumission? Manque de soumission, pardon, dans ta vie. Tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu viens à l'heure à l'église, tu es régulier à l'église, tu remplis les fonctions qu'on t'a données à l'église, tu respectes, tu obéis aux autorités établies à l'église. Si toutes ces choses, tu ne te retrouves pas, ma sœur, arrête un peu le combat spirituel, recule en arrière. Après que nous allons se soumettre à Dieu, avec l'entièreté de la soumission, allons-y résister le diable. La Bible dit, il fuira. Il fuira. S'il y a des personnes que le diable ne peut pas résister, ce sont des hommes et femmes soumises à Dieu, à sa parole. C'est un secret. Pratiquez le Dieu de paix sera avec toi et le diable fuira loin de vous. Deuxième secret ou tactique pour vaincre le diable, il faut utiliser la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. N'allez pas dans la bataille avec le diable dans tes paroles. Comme aujourd'hui, les gens sont experts dans des cris. Chacun a fabriqué un cri pour menacer le diable. Les gens ont même les armes. Ils sont en train de tirer le diable tout. Ce n'est pas ça qui doit donner la victoire dans les combats spirituels. Ce n'est pas avec ça que tu dois vaincre le diable. Ma sœur, ne fais pas les choses pour te satisfaire. Souvent, nous sommes en train de se satisfaire, nous.
Mais des fois, Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est même pas dans votre combat. La seule façon de combattre le diable, c'est avec la parole. Vous savez pourquoi? Parce que le diable nous combat aussi avec la parole. Quand le diable s'est présenté devant Jésus, il avait la Bible avec le verset à la pouille. Le diable aussi sait, il ne peut pas te déstabiliser s'il n'a pas pris la parole de Dieu, il a détourné, donné une autre forme. Dans le jardin de Dieu, quand le diable est descendu, la première des choses, il a demandé à Adam et Ève, est-ce que Dieu avait dit réellement que vous ne pouvez pas manger? Le diable, pour combattre un chrétien, il doit toujours avoir une parole et changer cette parole. Quand Adam et Ève, il fallait veiller à la parole de Dieu, non pas veiller à ce que Dieu avait dit. La Bible dit n'ajoutez point et ne retranchez point. Mais lisez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3, je suis sûr. Vous allez voir ça. Vous allez voir que Ève avait ajouté. Ils ont dit, Dieu a dit, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas toucher. Dieu n'a pas dit de toucher, il a dit de manger. Mais pourquoi, examiner avec moi, pourquoi le diable avait besoin de savoir ce que Dieu avait dit au sujet de l'arbre? Parce que le diable savait que le vrai combat spirituel, c'est autour de ce que Dieu a dit. Quand il arrive à éloigner une personne de ce que Dieu a dit, il est entre ses merci. Quand il est venu vers Jésus, il a voulu faire. Vous allez comprendre. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose qui va vous révolutionner, qui va vous amener à l'auteur de comprendre ces choses. Dans le jardin de Dieu, le diable est parti avec le premier Adam, avec la parole, cherchant quelle était la parole qui a été dite pour détourner le premier Adam. Il a détourné, il a réussi à faire échouer le premier Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas lui-même obéissant à la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé l'exactitude de la parole. Le monde est conduit dans le péché. Aujourd'hui, tous nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Moi, je l'ai déjà retrouvé parce que j'ai Jésus en moi. Si tu as déjà Jésus, tu as déjà retrouvé cette gloire. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus. Jésus, c'est un second Adam. Tu dis Amen si tu crois à cela. La Bible l'appelle second Adam. Le diable est encore venu. Vous allez voir le même diable qui était venu dans le jardin d'Éden avec le premier Adam. Il est encore revenu avec le second Adam. Quelle était l'arme d'action du diable? C'était la parole. Il a pris la parole. La même chose qu'il a fait avec Adam, il veut le faire avec Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne, car voici ce qui est écrit. Le diable ne peut pas te combattre s'il ne connaît pas ce qui est écrit. La seule façon que le diable peut avoir la victoire dans les combats qu'il livre contre toi et moi, c'est quand il arrive à nous mettre hors de la parole. Ma sœur, mon frère, réfléchis bien. Est-ce que toi tu es resté dans la parole? Le diable n'a pas réussi à te mettre à côté de la parole. Si tu es à côté de ce que Dieu a dit, c'est que le diable a réussi la victoire sur toi. Ce qui a fait la force de Jésus. Quand le diable dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus lui dit il est écrit. L'homme ne vit non seulement du pain. Le diable est transporté encore. Il lui dit jette-toi. Jésus dit il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est la parole. Utilisez la parole comme un moyen de vaincre le diable. Tu veux vaincre les démons de la pauvreté, prends la parole de Dieu. Cherchez là où il est écrit que la pauvreté n'a pas de droit. Cherchez les principes qui éloignent la pauvreté. Paye tes dîmes et tes offrandes. Tu dois vaincre la pauvreté. Tu veux vaincre la stérilité, le célibat. Cherchez la parole. Entre dans le célibat. La Bible dit vous servirez l'Éternel. Prends la parole, utilise la parole. Pourquoi tu veux utiliser tes passions et tes compassions? Pourquoi tu veux utiliser tes sentiments? Dieu n'a pas l'œil favorable à nous, même si nous sommes trop tristes. Les gens pensent que par l'inquiétude, il peut changer. Dieu a l'œil favorable quand nous utilisons sa parole avec puissance. Tu veux avoir les enfants, va dans la parole. Introduis ta vie dans la parole. Quand tu sors, tu auras un Samuel. Les travails ou les papiers, bien-aimé, mets-toi dans la parole. Tu veux la guérison de ta maladie, la cancer qui est en train de ruiner dans ton corps. Sers le Seigneur. Utilisez la parole de Dieu comme un moyen de vaincre le diable.
Dis Amen là où tu es dans ta maison. Dis Amen. Dernier point, là où je vais terminer maintenant dans 2 minutes. Tactique pour vaincre le diable, il faut avoir Jésus en toi. Je reviens là. Il faut avoir Jésus. Moi, mes messages terminent toujours par là. Tu dois donner ta vie à Jésus pour avoir la victoire. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean, petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Ce verset n'est pas une récitation, il faut avoir Jésus. Celui qui donne la victoire, c'est Jésus, ce n'est pas toi. Celui qui te donne la victoire dans les combats spirituels, c'est celui qui est en toi, ce n'est pas toi. On doit distinguer celui qui est en nous et nous. Sinon, tu dois faire des coups comme ça. Tu crois que c'est toi, comme je le vois aujourd'hui. Je vois des cercles karatéka dans la prière qui sortent sur les démons. Celui qui est en vous est plus fort. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Il faut avoir Jésus, ma sœur. Sans Jésus, tu n'as pas la victoire. Bien aimé, je vais amener un enseignement ici. Ça doit réformer les choses. C'est le principe de base qui peut nous faire sortir dans des situations difficiles. Parce qu'on a mal compris les choses. On nous a mal présenté l'évangile. Quelqu'un n'a pas Jésus, mais veut combattre contre les démons, contre la pauvreté. Non, commencez par avoir Christ en toi. Quand Jésus est en toi, la dimension du combat, ce n'est pas nous qui peut les vaincre. Ce n'est pas nous qui peut les remporter, mais c'est celui qui est en nous. Vous savez, j'ai l'audace de parler comme ça. Le diable a peur de celui qui est en moi. Pas de moi. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Prochain rendez-vous. Prochain vendredi. Même chaîne, même heure, 20h30. Nous allons continuer à parler et nous allons vous révéler le 3e ennemi d'un chrétien. Soyez sages, que ces messages vous fassent du bien. Si tu n'as pas Christ en toi, profitez en ce moment pour l'avoir. Fermons nos yeux dans la prière. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. La souffrance, combat. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Chantons, Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Si tu es devant moi, tu estimes que cette parole est allée droit dans ton cœur et que tu veux recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, fermez tes yeux, suivez-moi après cette prière. Répétez, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que le diable, c'est un ennemi. Et un des moyens pour vaincre le diable, c'est quand on a donné nos vies à Christ et que Christ est en nous. C'est pourquoi je viens confesser et prier. J'ouvre la porte de ma vie qui est mon cœur. Seigneur, je te laisse ma vie. Entre, prends la première place de ma vie. Transforme ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je devienne.
Donne-moi maintenant la force, la puissance de vaincre le diable. Que tu deviens l'auteur de tous mes combats. Combat pour moi les batailles invisibles. Donne-moi la victoire sur la chair et sur les diables. Merci Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, voici je suis dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Sauve-moi Jésus. Restez calme, je vais prier. Seigneur, merci. Nous n'avons pas assez de temps de prier avec mon frère. Mais je sais que l'acte qu'il a commis, ou ma sœur, l'acte qu'ils ont commis devant toi, cela a plus d'importance. Le salut est entré dans la délivrance. Père, donne la vie là où il n'y en avait pas. Seigneur, désormais que ces frères, eux, sœurs, deviennent tes propres enfants. Occupe-toi d'eux, entretiens leur vie, poussez les accroître spirituellement avec la parole que nous prêchons tous les vendredis et la parole qu'ils vont entendre d'eux en hier qui concerne le royaume dans le nom de Jésus. Merci parce que tu étais favorable avec nous. Nous laissons la suite, la continuité de nos émissions de tes mains. Crée la vie et l'atmosphère de libération des âmes dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Prochaine émission vendredi à 20h30. Que le Seigneur vous bénisse.